Hello, les amis. Bienvenue sur Loop Mathématiques. Selon vous, comment peut-on mesurer la profondeur d'un puits? Faut-il aller dans le puits et utiliser un décamètre? C'est pas nécessaire. Avec la physique, nous avons juste besoin d'un chronomètre et d'un objet pesant. Comment faire cela? Nous allons voir ça dans cette vidéo. Restez scotchés. Merci. Lisons attentivement l'exercice. Pour mesurer la profondeur H d'un puits, on laisse tomber du haut du puits une pierre de masse M égale à 2 kg, sans vitesse initiale. On mesure la durée qui sépare le lâcher de la pierre et la perception de son impact sur l'eau. Delta T égale 1,7 secondes. Quelle est la profondeur du puits? Le son est une perturbation temporaire de l'air qui se propage dans celui-ci à la vitesse C égale 340 mètres par seconde. Mettez la vidéo en pause et juste après, regardez la correction. De réponse nous a donné comme information la masse M égale à 2 kg et delta T égale à 1,7 secondes. Nous allons partir des informations qu'on nous a fournies. Delta T c'est quoi? Delta T, on nous a dit que c'est la durée entre le lâcher de la pierre et la perception de son impact sur l'eau. Donc, delta T, c'est la somme de deux durées. Premièrement, la durée que la pierre a pris pour toucher la surface de l'eau, que j'ai noté ici T1, et la durée que le son a pris pour arriver à notre oreille, que j'ai noté T2. Donc, delta T, c'est égal à T1 plus T2. Maintenant, quelle est la relation entre T1, T2 et H? Le repère adapté pour l'étude du mouvement est un repère de direction verticale et dirigé vers le bas. L'origine de ce repère est la position initiale du lâcher de la pierre. À l'instant T égale à 0, on lâche la pierre ici. On est d'accord? Quelle est la relation qu'on peut trouver entre T1 et H? Quelle est la relation qu'on peut trouver entre T2 et H? C'est à ces deux questions que nous allons répondre pour calculer la hauteur H ou bien la profondeur H du puits. Prenons d'abord T2. T2, on a dit que c'est la durée que le son a pris pour arriver à nos oreilles. Donc, le son a parcouru la distance H pendant une durée T2. On sait que par définition la vitesse C égale la distance parcourue qui est H sur le temps de parcours qui est T2. On peut déduire en même temps que H égale C fois T2. On a une relation. Deuxième relation que nous allons tirer. Pour faire cela, nous allons utiliser le principe fondamental de la dynamique, tout en négligeant les forces de frottement. En négligeant les forces de frottement, appliquons le principe fondamental de la dynamique à la pierre. Que nous dit le principe fondamental de la dynamique? Le principe fondamental de la dynamique dit que la somme
des forces extérieures auxquelles est soumise la pierre est égale à sa masse fois son accélération A. La seule force qu'on a considérée ici est le poids, puisqu'on a négligé les forces de frottement. Donc ici, on a le poids P égale MA. P, c'est quoi? P, c'est M fois G. G est l'intensité de pesanteur. On a MA de l'autre côté. MA multiplie G ici et MA multiplie vecteur A ici. On peut simplifier. Il restera l'accélération A égale le vecteur champ de pesanteur G. Si on note AX, l'abscisse de A sur notre axe orienté, nous aurons AX égale l'abscisse du vecteur G sur l'axe orienté. Comme le vecteur G est orienté verticalement et dans le même sens que notre vecteur unitaire I, alors sa projection sur cet axe est G. Donc, on a AX égale est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc on a dérivée de la vitesse Vx par rapport au temps égale à G. On peut écrire la primitive que Vx est égal G fois T plus V0, où V0 est la vitesse initiale. Or, on a dit que la pierre est lâchée à vitesse initiale nulle. Donc, V0 égale à 0. Donc, Vx devient G fois T. On continue. Vx, par définition, c'est la dérivée de la position x par rapport au temps. Ici, égale à G fois T. Par primitive, x égale 1 sur 2 G T carré plus x0. x0, c'est quoi? C'est la position initiale de la pierre. Et nous avons dit que le repère est adapté de telle manière que la pierre a été lâchée à la position initiale O. Donc x0 est égal à 0. Donc x devient 1 sur 2 G T carré. Cette formule va nous aider à retrouver la relation qui existe entre H et notre fameuse T1. Allons-y. Si la pierre parcourt la distance H, c'est-à-dire à ce niveau, son abscisse c'est H, donc X est égal à H. Pour l'abscisse H ou bien pour la distance parcourue H, il va faire la T1. Donc on va remplacer T par T1. On a donc H égale 1 sur 2 G T1 au carré. Deuxième relation qui lie H à T1 au carré. Deux relations qui lient H à T1 et T2. Premièrement, nous avons H égale C fois T2. Secondo, H égale 1 sur 2 G T1 au carré. Mais n'oublions pas que delta T est égal T1 plus T2. Avec ces trois relations, nous allons résoudre notre problème. Si vous avez une idée pour continuer, mettez la vidéo en pause. Allons-y. Comment allons-nous procéder?
Nous allons d'abord tirer T2 en fonction de T1 au carré en égalisant ces deux relations. Après, la relation tirée, je vais la mettre dans la dernière équation pour trouver ma solution. Allons-y. Donc, je sais que H égale à H, c'est-à-dire que CT2 est égal à 1 sur 2 G T1 carré. Je peux tirer T2 rapidement, ça fait T2 égale G sur 2C T1 au carré. Je prends la dernière équation. Delta T égale T1 plus. Je remplace T2 par l'expression que je viens de trouver. Ça fait G sur 2C T1 au carré. On connaît delta T. On connaît G. On connaît C. La seule inconnue ici, c'est T1. On va ramener tout dans un seul membre. On fait ce membre moins ce membre égal à 0. J'obtiens G sur 2C T1 au carré plus T1 moins ce membre moins delta T est égal à 0. Je multiplie tout. Je multiplie ce membre et ce membre par 2C. Ce membre multiplié par 2C. Donc, je multiplie ce terme par 2C. Ça me donne G T1 carré. Ce terme par 2C, ça fait plus 2C T1 moins 2C fois delta T égale 0 fois 2C, ça fait 0. Nous obtenons une équation du second degré. Le coefficient de l'inconnu ici qui est T1, c'est G. C'est notre A, ça. Donc on a A, l'inconnu X, c'est T1, AX carré, plus, tout ceci c'est B. T1, on a dit que c'est X. Et la constante ici, je vais la noter D, puisque C est déjà dans notre exercice. Nous avons déjà la main avec les équations du second degré. Comment faire? On calcule le discriminant delta égale à B carré moins 4A fois D. Selon le signe de delta, on écrit les solutions de notre équation. Allons-y. Donc, delta égale B carré, ça fait 2C au carré, moins 4A, c'est G, fois D. D ici, c'est moins 2C fois delta T. On est d'accord? On continue. Delta T égale, delta plutôt égale 2C au carré, ça fait 2 au carré fois C au carré, c'est-à-dire 4C au carré, moins 4G moins fois moins, ça fait plus 4G fois 2CT. On peut arranger un peu, ça fait delta T égale 4C carré plus 4 fois 2, 8GC delta T. On voit bien que delta est supérieur à 0 puisque 4C au carré est positive et 8GC delta T est positive. La somme de deux entiers positifs est donc positive. Si delta est positive, les mathématiciens nous disent qu'il y a deux solutions possibles. La première solution, je vais la noter T'. C'est égal à quoi? C'est égal à moins B, c'est-à-dire moins 2C moins racine carrée de delta. Je vais écrire racine carrée de delta sur 2A, c'est-à-dire sur 2 fois G. La deuxième solution possible, c'est T
prime second, c'est-à-dire moins 2c plus racine carrée de delta sur 2g. Donc ça voudrait dire qu'on a deux solutions possibles pour notre inconnu T1. Alors que ce n'est pas possible. Nous sommes en physique et non en mathématiques. On ne peut pas avoir ces deux temps-là identiques comme ça. Non, 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 non. On ne peut que trouver qu'une seule réponse. Cela veut dire que entre T' et T' second, on doit éliminer un temps. Nous savons que le temps est toujours positif. Eh bien, il y a un temps ici qui est négatif. C'est qui? C'est T'. Puisque ça fait moins, moins. C'est négatif. Moins, moins. Le numérateur est négatif. Le dénominateur est positif. Donc, T' est négatif. Est-ce que T second est négatif? On ne sait pas encore. Comment on peut savoir? En fait, le produit des racines d'un polynôme du second degré, c'est-à-dire T' fois T' second, c'est égal la constante D divisée par A, c'est-à-dire moins 2C fois delta T sur G. On voit bien que C est positif, delta T c'est la durée, c'est positif, G est positif, 2 est positif, donc multiplié par moins, c'est négatif. Cela voudrait dire que T' et T' second sont de signes opposés. On est d'accord? Maintenant, comme T' est signe négatif et qu'on vient de dire que T' et T' second sont de signes opposés, cela voudrait dire que T' second est positif. Le temps est toujours positif. Donc, on va garder T' second comme la solution physique. On continue. Donc, cela voudrait dire que finalement, T1 est égal T' second, c'est-à-dire moins 2C plus racine carrée de delta, le tout divisé par 2 fois G. Mais ce n'est pas T1, on cherche, on ne cherche pas T1. On cherche quoi? On cherche H. On avait écrit que H est égal 1 sur 2 G T1 au carré. Donc on a trouvé la formule qui va nous permettre de déterminer H. Donc H est égal à quoi? 1 sur 2 G. Le T1, on l'a trouvé ici. Ça fait moins 2C plus racine carrée de delta. Delta, c'est quoi? Delta, ça fait 4C carré plus 8GC delta T. On va écrire tout ça. Donc 4C carré plus 8GC delta T en racine carrée divisé par 2G. Le tout au carré. Donc c'est la formule qu'il faut utiliser pour calculer la hauteur du. Donc c'est la formule qu'il faut utiliser pour calculer la profondeur du puits. Remarquez bien que dans cette formule, la masse de la pierre n'intervient pas. Ce qui voudrait dire que chacun peut expérimenter à la maison avec n'importe quel objet. Le caillou, un bic, une craie, n'importe quoi. Mais je vous conseille d'utiliser un objet un peu lourd pour avoir un temps delta T assez élevé. Ça va vous aider dans la précision du calcul. Application numérique, allons-y sur la calculatrice. Application numérique.